Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation du Beast RTA de chez MRN Mode. Donc qui va nous arriver dans une petite pochette comme ceci. Ici, on ne connaîtra pas très bien mais c'est écrit SS donc ça correspond à la couleur. En dessous le numéro de série, donc moi je suis sur le 031. Si on ouvre, hop, bon là il n'est pas dedans, faudra savoir, ce sera le premier point négatif selon moi. Dans le paquet de joints, on a une vis et un joint. Alors là, il y en a trois parce que j'ai changé ceux qui sont sur la taux de base. Mais normalement, il y a qu'un mois, j'ai reçu un joint, une vis. Ça fait pas beaucoup. C'est pas grave. Donc voilà la taux. Donc là, moi, du coup, les joints verts, c'est ceux que j'ai changés normalement. Ils sont noirs. Si on vient dévisser pour regarder le plateau. Hop. Voilà, bon, les pas de vis, ils sont nickel. Comme sur l'habitude de MRN. Donc on a un plateau Velocity avec deux énormes airflow en bas qui seront ajustables en tournant cette bague qui tourne relativement bien. On est sur un RTA de 30 mm de diamètre. Il y aura 7 ml de contenance dans ce Pyrex là. Vous avez la possibilité d'acheter un Pyrex de rechange. D'accord, donc ça c'est une version clear et pas ultime du coup. Le drip tip aussi, il me semble. Le drip tip, c'est le second défaut. Alors moi, j'aime bien, hein. Enfin, j'aime bien celui-là, mais c'est un drip tip propriétaire, donc vous ne pourrez pas mettre ce que vous voulez dessus. Hop. Voilà la gueule du drip tip. Et en fait, voilà. Et on vient le mettre dedans là. Voilà. Bon, il n'y a pas tout qui passera dessus. Il n'y a même rien. Il n'y a que ça. Sinon, bah, le top cap, les pas de vis sont nickel. On a deux méga haricots pour remplir, c'est super simple. Les pas de vis ici, alors on est sur un pas de vis assez long, mais qui se visse très très bien et relativement fluide. Pour la contenance, on est sur 7 ml de contenance. Tuck. Et donc si on regarde le plateau, c'est un plateau Velocity. Comment va falloir le monter? Donc là mes coils sont déjà placés. Moi je vous recommande fortement des coils en 4 mm. 3,5 il a tendance à pisser là, sachant qu'il faut le savoir, il n'a pas de contrôle. Donc voilà, coil 4 mm, ce sera un peu comme le Osiris. Il faudra mettre vos cotons dans les petites rigoles là à chaque fois qu'il y a autour des coils. Donc voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout sur les petits trucs où il faut faire attention. Alors perso, moi quand je le remplis déjà, je viens fermer l'arrivée de jus parce qu'il n'y a pas de juice control, donc pour éviter les dépressions et tout ça, c'est peut-être un petit peu mieux. Bon, je sais pas trop. Si votre cotonnage n'est pas suffisant, va falloir le savoir. C'est un des autres points négatifs. Bon, moi j'ai plus trop de problèmes parce que j'ai compris, mais il va pisser. Donc moi je recommande minimum un liquide en 30-70, donc 32 PG, 70 VG. Perso j'utilise du full VG, ça réduit les risques. Voilà. Donc on va passer au cotonnage et on se retrouve tout de suite. Et donc nous voilà pour le cotonnage. Alors je pense que la qualité est un peu moins bien, mais parce que j'ai fait un maximum pour que vous puissiez voir au mieux ce que je fais. Donc pour le coton que j'utilise, c'est du puff, d'accord, japonais. Non traité, etc. Bon, c'est ce que j'utilise tout le temps. Faudra vraiment mettre une bonne dose. Bon là moi je suis en 4 mm, donc quoi qu'il arrive, il faut que tu mettes une bonne dose. Mais si vous voulez pas avoir de fuite, bah, je vais vous montrer dans tous les cas. C'est pour ça que je m'attarde un petit peu sur le cotonnage comparé à d'habitude. Et vous montrer comment moi je le cotonne pour éviter qu'il pisse dans tous les sens. Voilà, donc on arrive sur un truc à peu près comme ça. Là je viens effilocher un petit peu, mais vraiment pas grand chose, parce qu'il va me falloir quand même pas mal de coton.
Tac. Là, ce sera suffisant. Voilà. Ensuite, au niveau de la coupe, tac, moi je viens couper un petit peu plus loin. Perso, c'est ce que je fais, je pense qu'il y a d'autres méthodes. Non, mais je viens couper un petit peu plus loin que la base du plateau, en fait. À peu près. D'accord. Donc, tac, tac. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude des gros plans pour que vous puissiez voir. Coupe rien, Cécile. Tac. Et tac. Voilà. Qu'on arrive sur à peu près un truc comme ça. J'essaye de faire un peu propre. Voilà. Et ensuite, eh ben, on vient mettre nos petits cotons dans les rigoles, comme j'avais dit tout à l'heure. Tac. Voilà, donc là, je pense que je peux vous montrer. Voilà. En fait, quand vous le mettez dans les rigoles, l'arrivée de jus va se faire par là. Il faudra vraiment bien mettre du coton ici, parce que sinon, c'est là que ça va pisser. Il y aura un truc à faire attention. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ah si. Tac. Donc, tac. Voilà. Juste au-dessus de mon coil, là. Enfin, en dessous du coup. Enfin, pour vous au-dessus, mais c'est en dessous du coil réel. Vous avez l'arrivée de. Enfin, l'airflow ici. L'airflow qui vient taper en dessous du coil. Faudra faire attention à ce que le coton n'aille pas un peu dans cette partie-là. Donc en touchant un peu ici. Voilà. Sinon, c'est ça qui va faire que ça pisse pas mal. Voilà. Donc je fais le reste et on se retrouve juste après. Donc voilà pour le cotonnage, d'accord. Donc en faisant vraiment bien attention, là vous voyez, il y a une petite partie qui vient sur un petit peu l'airflow, d'accord. Donc je viens la pousser au max. Avec. Pas très pratique en vous montrant. D'accord, là elle tape plus du tout sur mon airflow et là non plus. Tac. Donc on va passer au juice. Moi qu'est-ce que je voudrais lui mettre? On va passer à l'amorçage. Bon. Quand moi j'amorce perso, je commence toujours par les coils. Voilà. J'attends que les coils s'imprègnent bien et une fois qu'ils sont imprégnés, bah, je reprends. Tout simplement. Alors moi c'est un petit peu plus long je pense que vous parce que je suis en full VG. Mais voilà. Il n'y a pas besoin d'effilocher énormément le coton, ça broie quand même relativement bien, même en 100% VG. Selon le coton que vous utilisez, moi avec le puff, j'ai aucun problème. Tac, premier petit coup de fire. Voilà, ça commence à boire. Et là, je sais pas si on voit. Tac. Bon, c'est un problème pour après, mais en fait, ici, non, où ce sera là. Là, voilà. Il y a du liquide qui est passé dans l'airflow en bas. C'est pas bien grave. On va nettoyer après. Tac. Petit fire et on avance comme ça petit à petit. Le but étant de vraiment bien amorcer les coils et le coton. Donc là, c'est pas bien grave si j'en fais tomber dans l'airflow. Parce que je vais tout nettoyer après quand on va remonter le bazar.
Tac. Voilà, et on va être bon. Ça pétarade bien. Tac, donc je viens remettre la cloche. Tac. Et voilà le look. Tac. Alors bon, vous verrez pas, je pense. Il y a un petit peu de liquide dans l'airflow. Bon, rien de méchant, ça coule même pas. D'accord. Donc on va passer au remplissage. Donc hop, on pense bien à fermer l'airflow. Tac. Je dévisse le top cap et on remplit gentiment, pas créer trop de pression d'un coup sur les cotons. Voilà. Ouais. Hop, je passe à l'autre côté au cas où. Tac. Je vois que ma main. Désolé, je peux pas faire autrement. Tac. Et voilà. Tac. Pour revenir revisser, des fois les pas de vis, hop, ils sont compliqués à trouver. Une fois que vous les avez, ils sont faciles à trouver. La petite technique que j'ai en fait, c'est de visser dans le sens opposé. Voilà. Comme pour dévisser, il va trouver les pas de vis et ensuite, tac. Voilà, ça se visse par le drip tip, c'est quand même très, très simple. D'accord. Donc voilà, la taux montée, on se retrouve tout de suite pour le test. Et donc, nous revoilà pour le test. Pas de fuite du tout, hein. Regardez, si je le mets comme ça, il y a... Bon, j'ai un petit peu menti, mais c'est ce que j'ai fait pendant le cotonnage, je pense, qui a coulé. Tac. Ouais, non, il y a vraiment rien. Je sais pas si vous verrez, mais dans la cuve, il n'y a que dalle, hein. C'est vraiment ce qui vient de tomber, en fait, c'est ce que j'ai fait tomber pendant le cotonnage. Sinon, tout est très clean dans la cuve. D'accord, donc on va se tester ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que je pense de Stato? Niveau saveur, pour du fruité, je le trouve excellent. Fruité frais, il est vraiment bien. Pour du fruité gourmand fruité, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas mal aussi. Là, je suis sur un gourmand fruité à base de madeleine, fruits rouges et crème fouettée. C'est pas mal du tout. En revanche, pour les gourmands purs, vraiment brutal, type le Nutella, qui est là, celui-ci, je l'ai trouvé un peu en dessous du Osiris perso. Je trouve que les saveurs sont moins là sur un gourmand. Alors peut-être que ça dépend de mon montage, et cetera. Bon, j'en ai essayé plusieurs. Voilà, moi je vous donne mon avis. Sur un gourmand, je l'ai pas trouvé ouf ici. Mais pour du fruité gourmand, je l'ai franchement très bien. Du coup, moi, bah voilà, c'est mon atto fruité gourmand. Sinon, la contenance, elle est bien. Ouais, par contre, je vais dire les deux principaux bémols, c'est les fuites. Parce que si clairement vous mettez. Enfin, en gros, faut quasi pas effilocher le coton, coil en 4 millimètres, et moi, le liquide, je suis en 100% VG. Faut pas que ça fuite. La première fois que je l'avais testé, je lui avais passé du 50-50 pour tester. Ça a été la piscine. Alors, j'ai testé qu'une fois. Ça se trouve, si j'effiloche pas du tout mon coton, il y aura pas de fuite. Mais j'ai préféré pas réessayer, vous m'en voulez pas. Mais voilà, ma foi, sinon, l'esthétique de l'atto, là, on a la petite gravure MRN. De l'autre côté, on a Beast. D'accord, ici, là. Donc voilà, franchement, l'atto est très sympa. Ici, il y a le numéro de série, donc moi, c'est le 031, on verra peut-être pas très bien. Esthétiquement, il est top. Les saveurs, bon, bah, elles sont bonnes sur fruité gourmand. Gourmand, je trouve pas exceptionnel. Et du coup, le gros défaut, je trouve, en plus des fuites, c'est qu'on a une seule vis de plateau, on n'en a pas deux, un peu con. Même quatre, hein, vu qu'il y en a quatre sur le plateau. Non, il y en a deux, je suis con. Au moins deux vis, ça aurait été cool. Et deux joints, vu qu'il y a deux joints.
pour les Pyrex, pour le Pyrex là, quoi. Mais sinon, ma foi, c'est les seuls bémols que j'ai à lui donner, sinon il est quand même relativement cool. Et donc voilà pour cette petite vidéo, plus longue que d'habitude, mais il fallait que je vous montre le cotonnage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi ça sera, je vais y réfléchir, ce sera peut-être du dye si je me motive. Et donc sur ce, je vous dis à tous bonne journée et bon week-end.